Salut les Batfans. Quand j'étais petit, Gueule d'Argile était un de mes méchants préférés. Je me rappelle que j'avais été très captivé par le double épisode relatant son origin story. On suit les péripéties d'un acteur raté et on ne se doute pas un seul instant qu'il va devenir un monstre. J'avais été très impatient de découvrir la suite, de découvrir le prochain épisode. Maintenant que je suis grand et que j'analyse le scénario, je me rends compte que les scénaristes ont utilisé les codes d'un film d'horreur. Et c'est probablement mon premier film d'horreur, celui que j'ai pu voir à 9 ans. Je suis actuellement un fan de Batman, mais aussi un fan de films d'horreur. Pas étonnant que cette histoire m'ait captivé. Je n'ai pas du tout été déçu de ce comics, on y retrouve cet aspect horreur et c'est très malin. De quoi ça parle? Basil est Gueule d'Argile depuis un moment déjà et a affronté Batman dans de nombreux combats. Il est nostalgique de sa vie d'avant, de quand il était acteur, et décide de retenter sa chance à Los Angeles. Il va donc parcourir les castings et comme beaucoup d'acteurs de Los Angeles, en attendant la notoriété, il travaille de petits jobs, il sera serveur. Il se fera d'ailleurs une bande de potes, serveurs, qui comme lui arpentent les castings. Vu que l'histoire est assez courte et qu'elle fonctionne par effet de surprise, je ne t'en dirai pas plus. Mais sache que j'ai vraiment adoré. Pourquoi je te conseille ce Batman? Tout d'abord, parce qu'il a réussi à me surprendre. Il est tout sauf prévisible. Plusieurs fois je me suis dit, non, il va pas faire ça. J'ai été choqué par certaines cases. C'est conçu comme un film d'horreur classique. C'est assez lent au début, et puis on est plongé dans un tourbillon d'horreur. Et les scénaristes n'hésitent pas à surenchérir l'horreur. Il y a de petites références au monde du cinéma, c'est assez sympa. Le film qui est en production dans l'histoire est un bon clin d'œil à l'univers de Batman. Pour une fois, tout se passe sur une journée, ce qui n'est pas toujours le cas avec les titres de cette série. Cette fois, le titre convient à 100%. Ceci dit, la temporalité n'est pas super claire, je n'ai pas compris directement que ça se passait sur 24 heures. J'ai percuté lorsque Batman l'a dit. Et enfin, j'ai adoré la conclusion. J'y ai repensé d'ailleurs plusieurs jours. Pour toutes ces raisons, je lui donne 9 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlive à fond et on se dit à très bientôt.